Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de transformation physique où vous trouverez des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Aujourd'hui, de plus en plus d'adultes ont recours à un appareil dentaire. Entre 6 et 7% des adultes ont recours à un traitement d'orthodontiste. Quels sont les types d'appareils qui existent? Comment choisir? Les bagues, les gouttières? Combien de temps faut-il en porter? Est-ce que c'est remboursé? Etc. Nous allons voir aujourd'hui toutes ces questions à travers cette vidéo, ce qu'il faut savoir avant de porter un appareil dentaire. C'est parti! Définition, qu'est-ce que c'est un appareil dentaire? Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de réaligner ses dents, quel que soit ton âge. Donc même si tu es adulte, tu peux tout à fait porter un appareil dentaire. De nos jours, de plus en plus d'adultes franchissent le pas. Ils sont à l'origine aujourd'hui plus de 47% des traitements d'orthodontie. De nouveaux types d'appareils dentaires ont été développés ces dernières années. La plupart des gens pensent que l'appareil dentaire est basé uniquement sur les bagues. C'est faux. Aujourd'hui, il y a d'autres types d'appareils qui existent, comme par exemple les gouttières, qui sont un appareil dentaire invisible, et la technique linguale, plus proprement dit, des bagues derrière les dents. Mais nous allons voir les différents types d'appareils dentaires qui existent aujourd'hui dans une autre vidéo de manière un peu plus détaillée. 2. Dans quel cas faut-il porter un appareil dentaire? Un appareil dentaire est nécessaire lorsque par exemple tu as les dents qui ont beaucoup d'espace entre elles, ou lorsque tes dents sont mal positionnées, ou alors lorsque les dents chevauchent entre elles, etc. Donc il y a différents cas plutôt pour pouvoir porter un appareil dentaire. Mais une chose importante également à savoir, il ne s'agit pas simplement de réaligner les dents esthétiquement parlant, il faut également s'assurer de la bonne fonction des dents. 3. Qui consulter? Dans un premier temps, pour un problème mineur, on va dire un problème pas forcément complexe, je vous conseille d'aller voir un dentiste et si besoin, lui, il va vous diriger vers un spécialiste, donc un orthodontiste, ou sinon vous pouvez directement consulter un orthodontiste pour faire un premier point sur votre situation. 4. Quel appareil choisir? Donc, comme j'avais déjà dit dans le début de vidéo, il faut savoir qu'il existe différents types d'appareils dentaires. Donc, pour résumer, les gouttières transparentes, les bagues et la technique linguale qui veut dire les bagues derrière les dents. Donc, vous avez les bagues classiques qui sont les moins chères, mais peut-être leur inconvénient, ça peut être le fait qu'elles sont plus visibles et donc ça peut être gênant pour l'enfant ou l'adulte. Ensuite, vous avez la possibilité de porter également ce qu'on appelle l'appareil multibague, ce qui veut dire que finalement, vous avez la possibilité de mixer les différents types d'appareils dentaires. C'est-à-dire que, par exemple, sur la mâchoire du haut, vous mettez un appareil en céramique, c'est ce que j'ai, et en bas, vous mettez un appareil en bague métal, c'est ce que j'ai. Donc vous avez tout à fait la possibilité de mixer les deux par rapport à votre budget, par rapport à ce que vous souhaitez, comment vous vous sentirez à l'aise, etc. Mais il y a tout à fait la possibilité de mixer les deux types d'appareils en bague, bien évidemment. Donc du coup, dans le cas, par exemple, vous allez mettre le même type d'appareil que moi. En haut, vous avez des bagues en céramique et en bas, vous avez les bagues traditionnelles en métal. Il faut savoir qu'en haut, donc vous avez juste les bagues qui sont en céramique, elles sont un peu plus transparentes, mais le fil, il reste quand même en métal. Donc l'autre possibilité également, c'est de placer les bagues derrière les dents, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, la technique linguale. Donc du coup, si vous portez ce type d'appareil dentaire là, c'est invisible, personne ne sait que vous êtes en train de porter un appareil dentaire, ce qui est très avantageux dans ce sens-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça sera inconfortable pour la langue. Et puis, il n'est pas conseillé de porter ce type d'appareil dentaire lorsque vos dents sont trop courtes. Une chose également importante que je tiens à mentionner, il faut savoir que les différents types d'appareils dentaires que je viens de mentionner, donc pour résumer les bagues, il faut le porter tout le long du traitement. Il est strictement interdit de les enlever. Pour finir, il faut savoir qu'il y a le dernier, donc troisième type d'appareil dentaire. Donc ce sont des appareils dentaires invisibles et amovibles qui ont été développés ces dernières années. Il s'agit donc des gouttières transparentes. Il faut savoir qu'en fait, les gouttières transparentes, elles sont faites sur mesure, si vous voulez. En fait, la gouttière, elle est conçue par rapport à vos dents. C'est-à-dire qu'elles sont faites grâce aux empreintes de vos dents. Les empreintes sont envoyées aux États-Unis avec une technique spéciale. Un ordinateur calcule combien y aura-t-il de gouttières, combien de temps vont-ils en porter, est-ce que ce sera 12, 18 ou 24 mois. Et donc, ces gouttières-là seront conçues pour le patient
à porter pendant tout le traitement indiqué. Et donc ces gouttières-là, elles vont remettre les dents dans leur position initiale. Ensuite, le patient devra changer les gouttières tous les 15 jours ou tous les mois. L'avantage, c'est que ce type d'appareil-là peut être enlevé pendant les repas et pendant le brossage des dents. Une chose importante à savoir également, lorsque vous portez des gouttières transparentes, elles doivent être portées minimum 20 heures. Ce qui veut dire que sur une journée de 24 heures, vous devez les porter sur 20 heures. Par contre, ce type d'appareil-là ne peuvent pas traiter des cas trop complexes. Parfois, il est également nécessaire de faire une intervention chirurgicale. 5. Pendant combien de temps font-ils en porter? Alors, cette question-là, je n'ai pas forcément de réponse correcte à vous indiquer puisque ça dépend le cas de chaque patient. Donc, le temps, il est défini par rapport à votre situation, si votre cas est complexe, et également par rapport au type d'appareil dentaire que vous en avez. Donc, en fonction de votre type d'appareil dentaire que vous avez et la complexité de votre cas, on sera dans la mesure de déterminer combien de temps faudra porter votre appareil dentaire. Par exemple, dans mon cas, par rapport à ma situation et l'appareil dentaire que j'ai choisi, je dois porter mon appareil dentaire pour une durée de 2 ans. Ce qui veut dire que là, actuellement, je suis à 1 an et demi. Peut-être que je vais finir plus tôt, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ce temps-là doit être initialement respecté. Dans les cas les plus rapides, les traitements peuvent durer 6 mois ou alors peuvent aller de 24 mois à 30 mois par exemple. Une fois le traitement fini, il faut absolument s'assurer que les dents ne vont pas bouger, c'est-à-dire que vous devez avoir recours soit à une gouttière de contention, ce qui veut dire que vous allez porter une gouttière de contention la nuit pour pouvoir garder les dents alignées, soit un fil de contention. Il s'agit finalement en fait d'un fil qui est derrière les dents qui permet que les dents ne bougent pas. Donc ça, vous le portez une fois votre traitement fini, pendant quelques temps, ou bien vous pouvez le porter à vie. En fait, l'avantage de porter la gouttière de contention ou le fil de contention, finalement, c'est de garder l'alignement des dents de manière permanente. 6. Est-ce que c'est douloureux? Donc aujourd'hui, porter un appareil dentaire, ce n'est pas douloureux. Les techniques ont bien évolué. Les bagues, elles sont plus souples, elles sont moins désagréables par rapport aux années 2000. Le fil métallique également, il est souple. Donc au niveau de l'appareil dentaire, vous n'allez pas avoir mal. Au début, bien évidemment, vous n'avez jamais porté d'appareil dentaire. Quand vous allez mettre les bagues, vous allez avoir l'impression que vous avez quelque chose de très lourd sur vos dents, ainsi que le fil métallique, parce que ça va vous frotter contre votre peau à l'intérieur. Donc, il vous sera préconisé également de mettre une cire. Mais ça, c'est au début, ce qui est normal. Moi, je sentais ça au début, j'avais du mal. Tout le monde a du mal au début quand je porte un appareil dentaire. Mais c'est tout à fait supportable. Quand les jours sont passés, c'est-à-dire 5 jours minimum, on va dire, tu es déjà habitué. Donc c'est une question d'habitude, mais franchement c'est très supportable, ce n'est pas douloureux, c'est juste au début tu connais pas, tu n'as pas cette habitude-là de porter un appareil dentaire, donc forcément la sensation sera différente et gênante au début. Une chose aussi à savoir aussi, donc ça va tirer pendant 1 ou 2 jours au moment de la pause, quand tu mets ton appareil dentaire, ou bien quand tu vas réajuster. Ça, c'est le temps du coup de se réhabituer à nouveau quand ils vont te faire une modification. Mais quand les jours sont passés, après tu es habitué à nouveau, tu n'as plus le mal. C'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste au début que ça fait mal, c'est supportable, même si ça fait mal, et après ça passe, et après tu n'as plus mal. 7. Tarifs et remboursement. Je pense que vous le savez, les appareils dentaires, ils ne sont plus remboursés par la sécurité sociale en France une fois que vous avez dépassé vos 16 ans. Donc, les jeunes patients, les enfants, il est beaucoup mieux pour vous que vous ayez recours à un appareil dentaire moins de 16 ans pour pouvoir en profiter du remboursement total d'un appareil dentaire. Parce qu'on va pas se mentir, un appareil dentaire ça coûte cher. Même si c'est quand même accessible, c'est très cher si toi-même tu dois te débrouiller pour payer. Donc pour les mineurs, il vaut mieux en discuter avec vos parents pour faire le plus tôt possible pour être remboursé par la sécurité sociale. Alors maintenant, en termes de prix, combien coûte un appareil dentaire? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire le prix exact d'un appareil dentaire parce que déjà, ça dépend le type de traitement que tu as choisi. Donc, en quelque sorte, ça dépend le type d'appareil dentaire que tu as choisi. Ça dépend aussi de combien de temps tu vas en porter et de ton orthodontiste qui les réalise. D'autant plus que les prix ne sont pas les mêmes sur toute la France. Dans certaines régions, c'est plus cher, pas cher, tu vois. Ça dépend de ces 3 facteurs que je viens de te dire. Par exemple, pour te donner mon exemple, moi, j'habite dans la région du Limousin, donc ce qui veut dire qu'en fait, j'ai consulté 3 orthodontistes différents.
Donc le premier, j'avais consulté un Périgueux. J'étais pas forcément plus emballée que ça, puisque le traitement qu'il m'avait choisi, c'était juste pour descendre 1-2 mm, mais ça allait pas me faire avoir mes dents droites. J'étais pas convaincue. Deuxième orthodontiste, je suis allée voir à Limoges. Donc c'était un autre médecin et honnêtement du prix je me rappelle pas. Mais ce qui m'a fait hésiter, que j'ai pas choisi finalement, parce que je devais faire des séances de kiné avant d'avoir recours au traitement d'orthodontie. Et c'était très très cher, donc je me suis dit non, est-ce que c'est vraiment ça? Je croyais pas qu'il fallait faire un kiné, etc. Donc j'ai laissé tomber. 1 an plus tard environ, je consulte un autre orthodontiste et je suis tombée sur un cabinet formidable. Un cabinet vraiment formidable. Et d'autant plus par mes connaissances et tout, j'ai entendu parler après que c'est un très bon cabinet, bien réputé. Et juste pour vous dire, je suis allée au premier rendez-vous, ils ont répondu à mon besoin, ils ont vu tout de suite. J'ai senti que c'était là que je devais faire. Au niveau des prix, c'était raisonnable et ils m'ont pas du tout dit de consulter un kiné. Mais ils m'avaient bien évidemment expliqué. Donc, parmi tous les médecins que j'ai vus, c'est celui-ci qui me correspondait le mieux, qui m'avait bien expliqué, je me sentais bien et qui avait répondu à toutes mes questions. Et en termes de prix, je trouvais que c'était tout à fait estimable. Donc, je vous invite, je vous conseille également de fouiller à gauche et à droite, de consulter plusieurs orthodontistes parce que le prix, il varie. Donc, pour revenir au prix, de l'appareil choisi, de l'appareil dentaire choisi. Si vous êtes donc adulte et que vous avez dépassé les 16 ans, je vous invite du coup à demander un devis de remboursement par semestre d'un appareil dentaire dans votre mutuelle pour savoir combien vous serez remboursé. Il faut savoir que certaines mutuelles peuvent rembourser par semestre, on va dire, à partir de 70 € jusqu'à 400 voire 500 € environ par semestre. Donc par exemple moi, en toute transparence, et après je ferai une vidéo plus en détail par rapport au prix. Là, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais juste pour vous dire combien j'ai reçu par semestre. J'ai reçu 460 € par semestre. Donc, sur un semestre de 1000 €, 460, franchement, c'est pas négligeable. C'est une très belle somme. Donc, ce qui veut dire que finalement, sur 1000 €, tu as payé 600 et quelques. Donc, vraiment, ça dépend des mutuelles. Franchement, ça dépend des mutuelles. Il y a des mutuelles, ça te paye rien du tout. Genre 70 €, c'est rien ça. Mais certaines mutuelles, 400 balles et tout, franchement, ça fait plaisir. Donc, il faut vraiment regarder, faut se débrouiller, faut chercher de gauche à droite, droite-gauche, etc. Donc, je t'invite à faire ça. Mais je vais t'en parler quand même du prix d'une manière générale. Les bagues restent le traitement le plus économique. Pourquoi? Parce que c'est des bagues traditionnelles. Donc, ça peut aller de 500 € à 1200 € environ par semestre. Les méthodes invisibles sont les plus chères. Les méthodes invisibles, ça comprend quoi? Ça comprend les gouttières transparentes, dont je t'ai parlé tout à l'heure, et les bagues à l'arrière des dents. On va commencer par le moins cher. Les gouttières transparentes sont moins chères par rapport aux bagues locales. Vous pouvez compter environ 1300 € par semestre. Et pour les bagues à l'arrière des dents, ce qui est le plus cher, vous pouvez compter environ 1500 € par semestre. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que ça a pu t'aider à t'éclaircir là-dedans. J'espère que j'ai pu t'aider dans tes recherches et que tu te poses beaucoup de questions. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à me poser des questions. Si je peux te répondre, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et également, abonne-toi sur mon compte Instagram. Donc je compte sur toi. Je te dis à plus. Salut, ciao!